Salut à toi et bienvenue sur Cryptomania Africa, la chaîne consacrée à la crypto-monnaie depuis l'Afrique. Tu es nouveau dans l'univers des crypto-monnaies, tu as entendu parler de cette monnaie qui n'est pas comme les autres et tu aimerais avoir un peu plus d'informations dessus, tu aimerais savoir comment te lancer. Tu es la bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite tout de suite à t'abonner car tout au long de notre aventure sur cette chaîne, nous allons voir des informations qui pourront t'orienter. Pas des conseils, mais des informations à titre informatique qui pourront t'orienter sur comment est-ce que tu peux réussir dans la crypto-monnaie depuis l'Afrique. Alors, pour cette première vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement nous concentrer sur les notions de base que tu dois connaître. En quel d'autre mot, je dirais tout simplement, je vais essayer de t'expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie comme si je l'expliquais à ma grand-mère. Tu vois le truc, n'est-ce pas? Comme ça, ce sera super facile pour toi à comprendre. On se retrouve tout de suite après le générique pour entrer dans le vif du sujet. Alors, la première question que nous allons aborder d'entrée de jeu, c'est bel et bien ce que c'est que la crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie cryptée, une monnaie numérique qui s'envoie, par exemple, de téléphone à téléphone ou d'ordinateur à ordinateur, ou tout simplement une monnaie décentralisée qui n'a pas besoin d'une banque, comme dans le cas des monnaies physiques, encore appelées dans le langage de la crypto-monnaie, les monnaies fiat pour fonctionner. Pour faire simple, si tu as ton argent en francs CFA ou en euros, la plupart du temps, tu vas le garder dans une banque. Et pour l'utiliser, tu vas devoir demander à la banque, voilà, est-ce que je peux retirer mon argent? Soit en te rendant à une agence pour faire un retrait au guichet, soit en utilisant une carte que tu vas choquer dans un distributeur de billets et taper ton code et le montant que tu veux. Dans ce contexte, il faut que la banque valide ta transaction, par exemple, que ce soit au guichet, que ce soit via un distributeur de billets. Dans le cas des crypto-monnaies qui sont des monnaies virtuelles, entre parenthèses, tu n'as pas besoin d'avoir une banque. Ta banque, c'est toi-même qui l'as et c'est généralement à travers ce qu'on appelle un portefeuille. Donc, quand tu as tes crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin, que ce soit de l'Ethereum, que ce soit du Dogecoin, aujourd'hui, si ces mots te paraissent étrangers, ne t'inquiète pas, nous aurons des vidéos détaillées pour t'expliquer le comment et le pourquoi de chaque monnaie. C'est la raison pour laquelle je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que, bien entendu, si tu ne t'abonnes pas, les prochaines vidéos, tu vas forcément les manquer. Donc, je disais que tu vas avoir ton portefeuille de crypto-monnaies. C'est là, c'est un peu comme ton compte bancaire, c'est là que tu vas stocker toutes tes crypto-monnaies. Sauf que ce portefeuille, il est personnel à toi. Tu l'utilises comme tu veux. Il est assez sécurisé. Parmi les portefeuilles de crypto-monnaies, nous avons le portefeuille Trust Wallet, qui est un exemple que je préfère. C'est celui que moi j'utilise, mais il existe d'énormes portefeuilles. Sur les exchanges, par exemple, pour avoir des plateformes d'échange de crypto-monnaies, par exemple, pour avoir des portefeuilles pour toute votre crypto-monnaie. Nous allons également faire une vidéo dédiée aux exchanges. Donc, je disais tantôt que la différence avec la monnaie physique, c'est que tu peux décider à n'importe quel moment. Si moi, par exemple, je vais t'envoyer, toi qui regardes cette vidéo, une crypto-monnaie, je n'ai pas besoin de demander une permission à une tierce personne. J'ai tout simplement besoin d'entrer dans mon portefeuille de crypto-monnaie, de mettre l'adresse correspondant à la crypto-monnaie que tu veux et de te l'envoyer. Et puis, tu vas recevoir tout simplement dans ton portefeuille d'adresse. Ces transactions se font à travers ce qu'on appelle une blockchain. Une blockchain, c'est en quelque sorte un ensemble de blocs par lesquels l'information va traverser avant de partir de mon portefeuille vers ton portefeuille à toi. Et c'est super, super sécurisé. Ces transactions sont irréversibles, c'est-à-dire que et toutes les transactions sont inscrites dans une sorte de cahier, en fait, dans une sorte de registre, de sorte que tout le monde soit témoin de cette transaction et que ce ne soit pas possible de les nier ou de dire que ça n'a pas été fait. Et malheureusement, c'est irréversible. C'est pour ça que dans la manipulation des crypto-monnaies, vous devez faire extrêmement attention. Donc, voilà, l'autre différence avec les monnaies réelles, c'est-à-dire le dollar, le franc CFA et l'euro, c'est que les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Leur coût change énormément sur le temps. Par exemple, si vous achetez une crypto-monnaie aujourd'hui, je vais prendre un exemple, c'est vous achetez du BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance.
vous achetez du BNB aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, vous achetez peut-être 0,10 BNB à cet instant, vous allez vous rendre compte, si vous avez acheté ces 0,10 BNB à cet instant, peut-être, je dis n'importe quoi, à 50 dollars, vous allez vous rendre compte peut-être d'ici demain que ces 0,10 BNB que vous avez acheté à 50 dollars ne valent plus seulement 50 dollars, mais peuvent valoir 60 dollars ou peuvent valoir 10 dollars. Donc, les crypto-monnaies varient en fonction des cours du marché. C'est pour ça que si vous vous êtes intéressé, que vous souhaitez vous investir dans la crypto-monnaie, vous devez toujours faire très attention de bien maîtriser, de bien étudier la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez investir votre argent et vous assurer que effectivement cette crypto-monnaie est solide et qu'elle ne va pas perdre de la valeur du jour au lendemain et donc votre argent que vous aurez investi va partir dans l'eau. Je vous explique, c'est simple. Déjà, pour avoir la crypto-monnaie, vous devez l'acheter. Pour l'acheter, vous pouvez utiliser une monnaie fiat. La monnaie fiat, je vous ai dit que c'est de la monnaie réelle, comme le franc CFA, comme le naira, comme le dollar. Vous devez utiliser cette monnaie-là pour l'acheter. Généralement, c'est sur les plateformes d'exchange comme Binance, comme Coinbase, comme Paxful, comme Hotbit. Bref, nous aurons des vidéos dédiées à chaque aux meilleures plateformes selon moi, aux meilleures plateformes de crypto-monnaie selon moi. Mais je vous dis encore, toutes les informations que vous trouverez sur cette chaîne sont à titre informatif et non des conseils d'investissement. Donc, voilà un peu donc la différence que nous pouvons faire entre la crypto-monnaie, de ce que c'est que la crypto-monnaie et la monnaie réelle. Donc, si vous avez été au courant de l'histoire du Bitcoin, par exemple, c'est dans les années 2008, un gars qui s'est fait, en fait, on n'est même pas sûr de ce nom, Satoshi a lancé cette crypto-monnaie et aujourd'hui, elle vaut, à l'instant où je tourne cette vidéo, plus de 43 000 dollars, alors qu'à l'époque, elle valait quelques centimes de dollars. Donc, les personnes qui ont acheté le Bitcoin à cette époque, aujourd'hui, sont multimillionnaires ou milliardaires pour les uns. Bien entendu, pour ceux qui l'ont gardé et qui ont attendu que ça prenne la valeur. Et c'est justement là une des stratégies que les investisseurs en crypto-monnaie utilisent souvent, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des crypto-monnaies derrière lesquelles il y a des projets solides et ils vont les stocker et attendre longtemps. Parfois, c'est des années, parfois, ça c'est des mois, que cette crypto-monnaie prenne de la valeur et qu'ils puissent la revendre pour en retirer des profits. Pour acheter une crypto-monnaie à 100 dollars aujourd'hui et 2 ans plus tard, la valeur de cette monnaie a été multipliée par 100. Vous quittez de 100 dollars d'investissement à 10 000 dollars d'investissement. C'est pour ça que la crypto-monnaie est très lucrative, mais elle est aussi très risquée parce qu'au lieu de faire x100, elle peut plutôt faire diviser par 100. Donc, vous devez toujours garder ça à l'esprit chaque fois que vous vous engagez dans un projet d'investissement en crypto-monnaie. Maintenant, cas particulier des Africains, si vous êtes en Afrique, vous devez certainement vous demander comment est-ce que vous pouvez faire pour vous lancer dans la crypto-monnaie. La première chose, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous former parce que si vous ne vous formez pas, alors vous êtes exposé à des scams parce que dans le domaine des crypto-monnaies, il y a beaucoup de scams, c'est-à-dire des faux projets qu'on va monter pour vous dire, ben, tiens, voilà, si tu investis peut-être 100 dollars de Bitcoin aujourd'hui, au lendemain, tu auras 200 dollars. C'est des projets qui sont faits essentiellement pour vous arnaquer, pour vous escroquer votre argent. Donc, prenez la peine de vous former pour savoir comment vous pouvez investir. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo les formations qui, selon moi, sont intéressantes et pertinentes pour pouvoir facilement vous en sortir dans le monde des crypto-monnaies. Maintenant, quelques informations à titre indicatif. Le problème que rencontrent beaucoup de personnes qui vivent en Afrique, généralement, c'est le problème de la bancarisation. Parce que si vous vous inscrivez, si vous voulez vous lancer dans les crypto-monnaies, vous avez votre argent en espèces, mobile money par exemple, ou dans votre mobile money, et que vous avez ciblé une crypto-monnaie que vous voulez par exemple acheter, un des problèmes que vous aurez justement, ce serait de pouvoir accéder à une plateforme qui dispose de cette crypto-monnaie pour pouvoir l'acheter. Malheureusement, certaines personnes vont se dire, ben, moi j'ai mobile money, or certaines plateformes exigent des cartes bancaires. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle le peer-to-peer, le pay-to-pay, sur les plateformes comme Binance, vous pouvez très bien acheter votre crypto-monnaie par mobile money. Il y a des plateformes qui sont assez sécurisées, qui vous permettent d'acheter des crypto-monnaies aux gens, par exemple, qui sont dans la même localité que vous, en payant avec votre monnaie locale. Parmi ces plateformes, il y a bien entendu Binance. Je vais vous mettre le lien de Binance dans la description de la vidéo. Il y a bien entendu Paxful. Il y a plein d'autres plateformes. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc, ce que vous devez faire, a priori, première chose, c'est de chercher à voir une de ces plateformes. C'est-à-dire, vous téléchargez Binance, vous l'installez sur votre téléphone. Nous allons voir plusieurs tutoriels sur Binance à partir du téléphone sur cette même chaîne.
Vous téléchargez également Trust Wallet, c'est un portefeuille externe qui s'apparente aussi à Binance. Voilà les deux portefeuilles que je vous recommande pour un début. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire des tutoriels pour chaque vidéo pour vous expliquer un peu comment est-ce que vous pouvez télécharger, installer et vous faire identifier à travers cette plateforme. Donc, une fois que vous aurez donc téléchargé ces applications et que vous aurez installé, si vous serez inscrit, vous allez donc pouvoir, à travers ces applications, acheter de la crypto-monnaie que vous aurez décidé d'investir dessus à travers soit le système peer-to-peer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et pouvoir les stocker sur vos propres portefeuilles, sur votre exchange ou sur votre portefeuille. Donc, alors, comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies? Ça, c'est une des questions que vous allez certainement vous poser. Je vous ai expliqué d'entrée du jeu. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est d'acheter des crypto-monnaies très prometteuses. Et pour cela, vous devez savoir faire une certaine analyse du marché. Comment savoir qu'une crypto-monnaie peut exploser? Nous allons faire une vidéo qui vous donne un peu les indices qui peut vous permettre de savoir que c'est un bon projet. Mais de façon globale, vous devez regarder le projet qui est derrière la crypto-monnaie. Lorsque nous parlons des crypto-monnaies telles que le BNB, qui est la crypto-monnaie de Binance, Binance, c'est une plateforme d'échange internationale reconnue. C'est clair que la valeur de sa crypto ne peut pas s'effondrer du jour au lendemain. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Jusqu'aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie leader. Et vraiment, personne n'est jamais passé devant le Bitcoin. Après le Bitcoin, c'est l'Ethereum. Mais donc, regardez toujours le projet qui est derrière la crypto. Nous allons faire des vidéos spéciales pour ça. Mais ça, c'est surtout une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, pour gagner de l'argent, soit vous achetez les cryptos, vous gardez, vous attendez. Quand la valeur augmente, vous vendez. Ça s'appelle du trading. Le trading, ce n'est pas trop la magie comme les gens peuvent penser. Le trading, en fait, c'est d'échanger les crypto-monnaies entre elles. Et en fonction du moment où vous changez, vous pouvez gagner si vous avez acheté la crypto quand elle était basse et que vous échangez à un moment donné contre l'argent physique quand elle a pris beaucoup de valeur. Ça, c'est du trading. Donc, voilà un peu une des façons que vous pouvez gagner de l'argent dans le monde des crypto-monnaies. Maintenant, vous pouvez déceler des petits projets aussi qui viennent qui viennent de sortir et qui ont encore une petite valeur et qui ont des valeurs sûres et investir dessus, attendre quelques années ou quelques mois plus tard lorsqu'ils auront pris de la valeur et vous pourrez en ce moment les revendre. Donc, vous pouvez également stocker vos crypto-monnaies. Ça, c'est une autre façon de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies. Faites ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire mettre vos crypto-monnaies sur une plateforme. La plateforme va les prêter aux personnes qui veulent emprunter la crypto-monnaie pour faire peut-être des activités de trading. Et puis, la plateforme vous paye des intérêts pour ça. Il existe plusieurs façons de... Il y a les stacking verrouillés, il y a les stacking flexibles. Tout ça, c'est des thèmes que vous allez mieux comprendre quand vous allez être sur des... Vous allez vraiment vous lancer dans la chose. Maintenant, il y a d'autres façons d'autres techniques qu'on appelle le farming. C'est-à-dire que vous allez prendre des paires de crypto-monnaies que vous allez mettre à disposition de certaines personnes pour que ces personnes puissent utiliser votre crypto-monnaie pour faire du trading et tout. Et vous allez toucher de gros intérêts par rapport à ça. Donc ça, c'est quelques pistes pour un peu vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons avoir des tutoriels sur cette chaîne qui vont vous permettre de comprendre un peu chacune des techniques que je viens d'expliquer pas à pas. Donc, je pense que c'était tout pour cette première vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne parce que l'aventure ne fait que commencer.